bien pencher la moto en dessous. Oups, petite perte de contrôle. Chers amis moteurs, chers amis motardatrices, bonjour et bienvenue au deuxième cours de moto et du soleil. Donc j'ai déjà cours depuis 1 heure, je suis un peu entraîné sur le parcours comme vous pouvez le voir. Et voilà, comme je vous ai promis, aujourd'hui on voit un petit peu la moto. Donc c'est sur la Kawasaki R6N que je m'entraîne. 650 cm3, pour apprendre vraiment très chouette parce que la moto est assez souple. Donc voilà, on va direct se lancer dans le parcours un petit peu, je vais vous montrer les différentes étapes. Je n'ai pas encore fait le freinage d'urgence mais ça va venir tout de suite, donc voilà. A tout de suite, hop. Ah. Ouais, je suis désolé mais je n'ai pas pu fumer tout le premier cours parce que la batterie n'a pas suffi. Donc c'est pour ça que maintenant je commence à fumer 1 heure plus tard. Comme ça, je peux fumer tous les trucs intéressants et j'ai pu un petit peu m'entraîner pour vous donner un peu plus de show, de spectacle. Alors, le parcours se divise en plusieurs étapes. Partie lente et des parties rapides. On commence d'abord par une partie assez lente qui est ici le slalom et le beat. Donc, tout début, mais je vais pas le faire maintenant parce que voilà, il faut reculer la moto dans les espèces de lignes blanches qu'on voit par terre ici. Enfin, on les voit pas très bien maintenant, mais à l'examen on les verra mieux. Donc on dit que j'ai reculé la moto en arrière dedans, debout à côté de la moto. Maintenant je dois partir au démarrage sans toucher les lignes et commencer un slalom assez lent. Hop, 2, 3, il y a 5 cônes. Alors c'est le 8, je vais faire 2 tours complets. Alors ça va être tout à fait normal. Je passe à gauche. Côté droit, alors évidemment sans passer le pied par terre. Sans s'arrêter, sans tomber. Il faut bien fixer un œil, un regard, un point plutôt du regard à droite. Donc voilà, ça c'est 2 tours complets. Ensuite on accélère. Bon, première partie rapide, c'est un long tournant à plus ou moins 30 km/h. Normalement à 30 km/h ici. Hein. On accélère à 50 km/h. Et on freine ici après l'espèce d'évitement d'obstacle. Voilà. Ensuite, partie très lente. On redémarre. Et on va passer entre 2 lignes à plus lent que pas. Le but est de rester dans ces lignes, donc c'est 10 mètres de long, plus de 12 secondes. Après 12 secondes, il y a un bip. Ici évidemment il n'est pas là, mais à l'examen il y aura un bip. Et après 12 secondes il ressonne et puis c'est bon, on peut sortir des lignes. Et là on peut passer sur les lignes. Alors, oups. Je sais pas combien de secondes je suis, là j'ai pris un petit peu vite je crois. Ah bon, on imagine qu'on a fait 12 secondes, après les 12 secondes, hop, on passe le slalom ici. Et après ça il y aura le freinage d'urgence que je n'ai pas encore appris. Chez le prof. Aujourd'hui on n'est plus avec un prof hier parce qu'il donne cours aux 50 cm3. Aujourd'hui on a cours avec Raphaël. Vraiment chouette aussi. Ici présent. Donc à 30 km/h ici. Regarde que là-bas on accélère. À 50, les gars, regarde à gauche, à droite. Nickel. Et on freine dans le cercle avec la roue avant. Voilà. Donc pour l'évitement. Alors, on a vu jusqu'à présent le système de balance, on pousse dans un pied ou dans l'autre pour pencher la moto. Maintenant on a appris qu'on pouvait aussi pousser longitudinalement, donc en avant, sur un bras pour faire tourner la roue dans le sens opposé. Donc c'est très bizarre parce que en fait en poussant sur le guidon vers la gauche, après une certaine vitesse, par des 30-35 km/h, en poussant sur le côté gauche du guidon, on va pas aller à droite comme on pourrait le penser, parce qu'on pousse à la droite, non, ça va nous faire tourner à gauche. Donc, regardez, là, je pousse à gauche, et ma moto part à gauche, je pousse à droite, ma moto part à droite. Voilà, nickel. Alors pour l'évitement, ça c'est une chose à savoir, c'est que
il faut utiliser non seulement les pieds, le bassin, donc pencher la moto sous soi, ne pas aller avec la moto du côté où on veut, mais rester droit sur sa moto. Et très important, le regard. Vous avez peut-être remarqué que je tourne très fort ma tête avant de tourner. Tout simplement parce que je regarde juste à gauche de l'obstacle à éviter. Je regarde l'arbre à gauche pour être sûr de plus du tout regarder l'obstacle. Vite, j'ai touché. J'ai touché. Quand on touche, c'est raté. Quand on touche, c'est raté. Tout est raté. Voilà. Donc là, tu vois, j'aurais raté l'examen parce que j'ai touché avec le bout de mon pied. Parti 1, 2, 3, 12, 13. Voilà, j'étais un peu short, j'aurais pu faire un peu plus lent, mais je suis parti un peu rapide à l'intérieur. Le truc au lent, c'est toujours bien freiner déjà à l'avance pour entrer déjà à la vitesse minimale au début. Pas arriver trop rapide, voire freiner, parce que si on arrive trop vite et qu'on a freiné sur le premier mètre, ben on a perdu 1 mètre sur 10 mètres et sûrement déjà 1 ou 2 secondes. Et alors il faut vraiment ralentir blinder à la fin. Et il s'en sort pas mal du tout. Plus avec la XJ, c'est un peu plus lourd, un peu plus gros. Alors pousser le moto. Il faut toujours, il y a beaucoup qui ont tendance à pousser la moto de derrière comme ça. Non, il faut se rapprocher. La moto, rester avec son bassin à côté et la garder en équilibre en fait. Ne pas la pencher sur soi. Bon, on la garde en équilibre. Là, sur le point d'équilibre, en fait, elle est très légère. Il faut même pas la porter d'un coin à un autre. Là, on va parquer à droite. Un petit peu prendre ici. Le but, c'est qu'on avance jusqu'ici et puis de la rentrer en arrière. Très moto en arrière. Main sur l'arrière. On se tourne. Et si on garde là, la main gauche est sur le guidon, et si on garde la moto en équilibre, c'est pas si dur que ça. Hop. Et la béquille ne peut pas être en dehors de ligne, mais bon, ça va, la béquille est pas trop grande. On est dedans. Nickel. On peut aller sur la moto. Hop. On allume le moteur. Passe en vitesse. Alors, j'ai déjà un petit peu déstabilisé la moto vers la droite pour avoir déjà cette facilité de tourner à droite automatiquement. Hop. Nickel. Je vais même pas du tourner guidon, elle est tournée toute seule. On prend les cônes. On prend pas les cônes. Le seul homme. Hop, parfait. Vite, toujours regarder au loin. Toujours, moi je prends le boulot ici. Et ici, je prends l'espèce d'autre arbre fait en bout là. Mais toujours fixer ce point. Hop, maintenant. On fixe le plus possible à la gauche. J'ai le boulot, je garde le boulot en main. Hop, à la droite. Le deuxième tour complet. Bien penche la moto en dessous. Oups, petite perte de contrôle. Et voilà, parfait. J'espère que je suis assez rapide. Donc voilà, vous voyez bien la roue avant d'être dans le en cercle. Ensuite, on prend son temps, on démarre, on ralentit, on se ressaisit parce qu'on avait une grosse accélération. Et direct après l'accélération vient le moment super lent. Donc, on va un petit peu se ressaisir, se ralentir à l'aise. Et déjà arriver lentement ici. 12, 13, 14. 15, voilà, bon, presque 16, je suis content avec ça. Faut mieux essayer de viser un peu plus haut et ne pas être prêt à l'examen avec le stress et tout ça. Et oui les motards, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dans la prochaine, je vous réserve une petite surprise. Et j'espère en tout cas avant ça que celle-ci vous aura plu. Que vous vous êtes un peu rendu compte du parcours, du début du parcours en tout cas. Les différents étapes, parcours rapide, parcours long. Il manque juste le freinage d'urgence. Et après ça, on aura vu le parcours entier pour passer l'examen à 2. Voilà, j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Jusque là, ride safe.